Toi qui sors souvent la nuit, cette histoire est pour toi. Il y a un propriétaire de boîte de nuit snack bar, si on va dire ça, qui est venu se confesser après avoir encaissé lui-même les retombées de ce qu'il faisait. Il a perdu sa petite sœur sans s'en rendre compte. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tel qu'il m'a expliqué, il m'a fait comprendre que voilà, il gère un grand snack de la place. Avec ce snack-là, il faisait beaucoup de bénéfices. Et son mode d'emploi était quoi? De partir faire les contrefaçons des whisky, des vins, des boissons, bref, tout ce qu'on sait souvent dans le monde de la nuit, là, c'était ça son business. Il avait d'abord commencé par exercer dans ça, et c'est quand il a vu que ça prenait de l'ampleur, il avait beaucoup de fournisseurs qui venaient vers lui, et il a vu les commandes que les gens passaient, il a dit que, ça c'est un business juteux. C'est comme ça que lui-même, il a décidé d'ouvrir son snack bar. Sauf que quand il ouvre son snack bar, vous connaissez, quand vous avez une activité, les membres de la famille veulent bien consommer chez vous. Les membres de la famille veulent bien aller laisser l'argent en famille, si on va dire ça comme ça. Alors, il avait pour coutume que quand les membres de la famille venaient, il leur faisait comprendre qu'avant d'arriver, vous me prévenez d'abord. Ça, c'était pour que quand les membres de sa famille viennent, qu'ils ne doivent pas boire la contrefaçon qu'il faisait, que lui-même, il savait qu'il faisait de manière façon, un peu dans les systèmes pas très catholiques. Alors, ce jour-là, comme à son habitude, les gens de sa famille sont venus, ils ont consommé et tout ça. Maintenant, sa sœur qui décède là est une benguiste qui est descendue au pays. Quand elle descend comme ça, elle a décidé qu'elle va encourager à sa manière le business de son frère. Alors, au lieu de faire comme tous les membres de la famille, qu'avant de partir, ils appellent pour dire que, nous sommes en train de venir, prépare-nous un coin VIP, un peu un genre, façon, elle ne l'a pas fait. Elle voulait être vraiment dans la transparence et tout. C'est comme ça qu'elle est arrivée là-bas. Étant à l'étranger, on va dire que les employés de ce monsieur-là n'ont pas capté, ou du moins ne savaient pas que c'était vraiment la sœur du monsieur. C'est comme ça qu'elle a loué un carré VIP. Elle s'est installée là-bas. Elle a commandé un petit porc brisé dehors là, le temps que ça vienne. Elle a pris son whisky. Sauf que quand elle prend son whisky, elle boit. Vivant à l'étranger, elle constate d'abord que c'est un goût différent. Ça, c'est tout sauf le whisky. C'est comme ça qu'elle force quand même, elle boit. À un moment donné, elle commence à s'étouffer. Alors, quand elle commence à s'étouffer, c'est comme ça qu'elle fait le bruit et tout. Les servants viennent. Quand les servants arrivent maintenant, ils voient l'état de la sœur. C'est comme ça que ils essayent de comprendre ce qui s'est passé. Elle essaye tant que mal de les expliquer un peu tout. Mais qu'est-ce que vous servez ici? Moi, je viens de l'autre côté. Comme ça. C'est comme ça que, vu qu'elle faisait trop de tapage, comme ça que son frère, qui est le patron de l'endroit, est venu. Quand son frère, qui est le patron de l'endroit, vient maintenant, il dit que ça, c'est pas ma petite soeur qui est là. Il demande que, mais comment tu es venu ici? Tu ne me préviens pas. Comment tu es venu ici? Tu viens commander, tu ne me dis pas. Petite soeur. Comment tu fais ça? Tu ne me dis. C'est là où tant bien que mal, elle essaye d'expliquer et tout. Voyant sa situation qui ne fait que s'empirer, c'est comme ça qu'il appelle les urgences. Le temps qu'il appelle les urgences, vous connaissez comment ça se passe en Afrique, non? Lui-même, il a décidé que, il va mettre sa petite soeur dans la voiture pour amener à l'hôpital. Quand ils arrivent à l'hôpital, comme ça, le temps que les gens la prennent en charge sa petite soeur, c'est comme ça que la petite soeur RIP, je vous dis, sans maladie, sans quoi que ce soit, la petite soeur arrive comme ça. Quand la petite soeur arrive, c'est comme ça que les gens de la famille, ils ont essayé de faire le deuil et tout. Ils ont essayé de regarder un genre pour voir s'il y avait la main de quelqu'un placée sur ça. Parce que façon dont tu viens comme ça, même pas une semaine, tu rip. On croyait que c'est une personne, un oncle paternel ou un oncle maternel qui a décidé de finir avec l'ambindi là comme ça. Mais sauf que non, il n'y avait pas la main de quelqu'un. Lui-même au fond de lui, il savait ce qui se passe. Lui-même au fond de lui, comme je vous raconte cette histoire, il n'a pas dit à sa famille que si sa petite soeur arrive comme ça, c'est à cause des boissons contrefaites qu'il vend, à cause des whisky, des vins, que lui-même il s'assoit quelque part dans whatever là-bas, lui-même il produit. Il n'a pas dit. Et c'est un secret qui au jour d'aujourd'hui est en train de l'étouffer. C'est un secret qui au jour d'aujourd'hui il n'en peut plus. Et c'est là où il est entré dans mon inbox pour me raconter ça. Tonton, je t'ai dit que tu as fait fort. On reste souvent ici, on écoute que il y a tel benguiste qui est descendu. Il est décédé après avoir fait une soirée dans un snack avec des amis, après avoir. Donc, ça peut être que c'est même peut-être le schéma que tu fais là qui a amené les gens là comme ta sœur. Quand on reste, on dit que, ses amis l'ont ça. Parfois, c'est peut-être les faux whisky qui viennent brûler ici, là, pas ton cœur. Parfois, les faux vins.
les fausses bières, tout ça là, voilà ça. Il m'a dit que ma petite sœur, si je t'ai raconté ton histoire, c'est parce que c'est que tu ne juges pas et tu racontes en étant neutre et que tonton c'est la vérité. Voilà ça que je suis venue, je ne juge pas, je vous raconte son histoire en étant neutre. S'il vous plaît, après avoir fini de laver le grand frère, la repasser, tourner, marcher, préparer dans toutes les sauces que vous voulez, s'il vous plaît, donnez-lui alors une solution de comment est-ce qu'il va faire pour pouvoir dire cela à sa famille. Parce que c'est un secret qui est en train de lui tourmenter, il n'endort plus et pour faire pire, parfois il voit même sa soeur, sa petite soeur veut qu'il dise aux gens de pourquoi est-ce qu'elle est décédée et il dit que après le fait que sa soeur soit décédée, il n'a pas toujours arrêté son activité parce qu'il a tellement pris goût, voilà, et c'est ce qui lui donne l'argent et il est le seul pratiquement depuis que sa petite soeur est partie, comme elle était benguiste et depuis qu'elle a 8 plats, il est le seul qui soutient la famille, que vraiment il a besoin de vos conseils. Voilà ça que j'ai déposé. Si toi aussi tu as ton histoire vraie et ou mystique à nous confier, viens soit en inbox, soit tu nous écris sur ce numéro qui s'affiche là. Ensemble, on va se mettre d'accord sur comment est-ce qu'il va présenter ton histoire. Je répète encore, on va comprendre souvent que tel a eu empoisonnement, tel a eu ceci, peut-être c'est le jassi, ou peut-être c'est le jassi. En tant que petit truc, moi-même, j'étais descendue au pays avec mon mari qui est un connaisseur de boissons et tout ça. Quand il a goûté un whisky quelque part, il m'a dit, ma chérie, ça là, c'est tout sauf le whisky. Il m'a dit ça, rora. Donc, quand l'histoire s'y est venue encore, j'ai seulement eu la confirmation de ce que je pensais déjà. C'est de ça qu'il s'agit. Ici, Alicia le tue. Soyons prudents, prions sans cesse parce que le dehors est miné. Shalom, la famille. Prenez soin de vous.